Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Almanach des Faits Célestes pour la période du 30 avril au 9 mai 2022, la première phase de la deuxième lune de printemps. Alors bonsoir Christophe, nous allons, nous allons parler de ce qu'il y a à voir dans le ciel cette semaine, donc le bulletin astronomique et donc aussi les autres événements qui ne sont pas visibles. Voilà, ce que vous pouvez voir et savoir, et aussi savoir tout ce que vous ne pouvez pas voir et qui se passe dans la structure dynamique de notre environnement naturel. Yes. Alors, cette semaine, c'est donc la première phase. Donc, nous partons de la nouvelle lune, le 30 avril. Je vais afficher, je vous afficherai ça tout à l'heure. Elle advient à 22h28 et il y a une éclipse partielle de soleil qui est visible au sud de l'Amérique du Sud et en Antarctique. Et le premier quartier, advient donc lundi 9, ça fait une longue semaine, entre guillemets, à 2h21 à la montre. Et donc, c'est le premier quartier et ça va faire qu'on va voir la Lune de soir en soir. Elle va apparaître le premier croissant le 1er mai au soir. Donc, il faudra le regarder aux alentours de 21h40. On pourra admirer le premier croissant de Lune, mais nous allons voir tout ça avec le stellarium tout à l'heure. Le premier croissant de Lune, quand même, je tiens à le préciser, ce premier croissant de Lune, délicat tout de même, il est de même pas 1%, sera visible par les Parisiens exactement dans l'Arc de Triomphe, vu depuis le rond-point des Champs-Élysées. Et il faudra s'y poster à 21h45 pour voir le très fin croissant de lune. Alors ça, c'est un pari à Paris avec la pollution, évidemment. Très fin croissant de lune à l'horizon, passer sous l'Arc de Triomphe. Yes. En photo, peut-être. Enfin bon, voilà. Il faut le savoir, ça a lieu. Et cette semaine également, toujours dans la même perspective, c'est le soleil qui va se coucher dans l'Arc de Triomphe. Alors là, c'est plus facile à ne pas louper. Ce sera même. Donc là, si vous êtes dans l'axe de l'avenue des Champs-Élysées, là, en regardant vers l'Arc de Triomphe, eh bien le 9 mai au soir, mais aussi le 8 et le 10. En fait, le 8, le 9 et le 10, vous pouvez voir aux alentours de 21h02, ça c'est l'heure à laquelle il se couche à Paris le 9, le soleil se coucher dans l'Arc de Triomphe. Et si vous avez l'occasion, faites une photo. Voilà, alors, dis donc, Paris est servi là cette semaine. Hein. Il y a, pour faire de l'astronomie, je ne sais pas si dans le ciel nocturne, on aura le bonheur, par ce ciel sans lune, de pouvoir apprécier les galaxies du printemps, surtout. Hein, ça, c'est le spectacle majeur du printemps. Mais pour commencer, on va faire un tour des événements de la semaine. On va aller voir ce qu'il y aura à voir sur Stellarium. Et ensuite, je vous propose, puisque c'est la nouvelle lune, de faire une petite projection sur sur les événements du mois, voilà, les événements célestes du mois, pour avoir déjà une petite idée de ce à quoi nous pouvons nous préparer. Donc, c'est parti. Alors, cette semaine d'abord, les événements, donc c'est la nouvelle lune le 30 à 22h28. Ce même jour, Mercure vient d'entrer dans le signe des Gémeaux et est conjointe aux Pléiades. Mercure qu'on voit le soir et donc conjointe aux Pléiades sur le couchant. Ça va devenir de plus en plus délicat, mais le 29, le 30 et les premiers jours de mai, on peut suivre Mercure à côté des Pléiades avec une paire de jumelles à l'ouest-nord-ouest, bien sûr, avec un horizon dégagé. On va voir ça tout à l'heure. Et en plus, elle est à sa latitude maximale, donc elle est au-dessus du plan de l'écliptique. Mercure, on la voit assez facilement. Et le 30, toujours, pour la nouvelle lune, en héliocentrique, elle est opposée à Jupiter. Tout ça pour Mercure. Mercure en fait beaucoup pour cette nouvelle lune qui est, je rappelle, une éclipse partielle de soleil visible au sud de l'Amérique du Sud et en Antarctique. Et encore, autre événement planétaire en ce jour de nouvelle lune du 30 avril, Vénus est conjointe à Jupiter. Et donc ça, c'est le spectacle du matin. Et donc à suivre de matin en matin, Vénus était à droite de Jupiter, elle passe à sa gauche. On va regarder avec Stellarium.
Le dimanche 1er, elle est conjointe, alors la Lune, pardon, le dimanche 1er, la Lune est conjointe à Uranus et c'est son premier croissant, on ne risque plus de voir Uranus qui est conjointe au Soleil le 5 mai. Donc, premier croissant de Lune, dimanche 1er mai, aux alentours de 21h40, un croissant très fin que les Parisiens peuvent éventuellement essayer de capter dans la perspective de l'Arc de Triomphe. Le 1er mai, la Lune est d'ailleurs à son nœud ascendant. Elle passe donc en latitude écliptique nord. Elle entre dans le signe des Gémeaux, le 2, et elle est conjointe aux Pléiades, le 2, donc à côté de Mercure. Et elle est conjointe à Mercure, le 2 également. Donc, conjonction Lune, Mercure, Pléiades, à apprécier donc un fin croissant de Lune, Mercure et les Pléiades. Le 2, Vénus entre dans le signe du Bélier. Le 2, Neptune, qui avance lentement, arrive devant la constellation des Poissons. Il n'y a pas de partage clair. Hein. Je veux bien faire le partage. Oui, là, je ne partageais pas, je suis égoïste. Ouais, là, je partage. Bah oui, c'est mieux, c'est mieux. Donc, je suis sur cet écran. On ira. Je vais faire tout l'écran. Ouais. Voilà. Je disais donc que Neptune arrive devant la constellation des Poissons. Bon, après, elle va rétrograder, elle reviendra devant celle du Verseau. Elle était devant celle du Verseau depuis perpète, plusieurs années. Tiens, je vais essayer de vous retrouver ça rapidement. Neptune, c'est pas trop long. Elle était recherchée. Donc, devant la constellation du Verseau depuis le 23 janvier 2011. Hein. Donc, elle arrive devant celle des Poissons, mais elle va revenir en arrière après parce qu'elle rétrograde. Disons qu'elle est à la frontière, donc elle avance très lentement. Elle fait 2 degrés par an d'avance sur l'écliptique, quoi. Tout juste, oui. 164 ans, elle fait le tour. Donc, je reviens à la chronologie de tous les événements de la semaine. Donc, nous sommes au 2 mai et nous avons la conjonction Lune, premier croissant de Lune, visible nettement, et Mercure et les Pléiades. Et à côté de ça, Vénus qui rentre dans le signe du Bélier alors qu'elle vient juste d'être conjointe à Jupiter, parce qu'effectivement, cela se passe entre la fin du signe des Poissons et le début de celui du Bélier, c'est-à-dire au point équinoxial, au point où on a au point vernal. Et d'ailleurs, Jupiter se trouve tout près du point vernal. C'est ce qui permet de visualiser sa position dans le ciel. Donc, j'avance. On passe à mardi 3 mai. En héliocentrique, Mercure rentre dans le signe de la Balance. La Lune, qui était hors limite zodiacale, elle sort. Pardon. La Lune sort des limites zodiacales nord. Elle grimpe vers le nord en déclinaison et donc elle dépasse le degré maximal qu'a le Soleil au solstice, c'est-à-dire 23 degrés, 26 minutes au-dessus du plan de l'équateur. Donc, elle grimpe encore. Et elle est conjointe à l'étoile Elnat Beta Taureau. On va voir ça en image. Jeudi 5, elle entre dans le signe du Cancer. Jeudi 5, Mercure atteint sa déclinaison maximale. Et le Soleil est conjoint à Uranus, et donc la nouvelle Uranus, on repart à zéro, un nouveau cycle uranien, qui va nous donner d'ailleurs, je vous donne les dates importantes pour Uranus. Oui. Alors, on la voit dans le champ du chronographe Lascaux C3. Donc, elle est conjointe au Soleil le 5 mai. Elle sera en quadrature ouest le 11 août, c'est-à-dire au carré du Soleil, et à l'opposition le 9 novembre. Donc, c'est là qu'on pourra le mieux l'observer. Ce sera pendant l'automne. Et donc, à partir de l'été, elle réapparaîtra dans le ciel du matin. Et donc, elle va faire un cycle jusqu'au 9 mai 2023. Donc, du 5 mai 2022 au 9 mai 2023, un cycle uranien. Donc 5 mai, conjonction Soleil-Uranus, on en reparlera peut-être astrologiquement parlant. Hein.
Donc, et en même temps, donc, si d'un point de vue géocentrique, le Soleil est conjoint à Uranus, du point de vue héliocentrique, la Terre est opposée à Uranus. Nous sommes dans un alignement Terre, Soleil, Uranus. Et donc, Uranus est à l'apogée au plus loin de la Terre, puisque c'est Terre, Soleil, Uranus. On est vraiment, c'est nous qui tournons le plus vite quand on est de l'autre côté, quand c'est Soleil, Terre, Uranus. On est au périgée. Uranus est au périgée, on est au plus près d'Uranus. Mais donc là, en l'occurrence, Uranus est à l'apogée, donc au plus loin. Et la Lune aussi d'ailleurs, est à l'apogée ce même jour, en même temps que sa déclinaison maximale hors limite zodiacale. Et Vénus, elle, passe en déclinaison nord. Il se passe beaucoup de choses dans le plan équatorial. Il se passe beaucoup de choses mécaniquement parlant, dans la recomposition peut-être du paysage. Il y a beaucoup de choses qui changent dans la recomposition du paysage quand ça affecte le plan équatorial, c'est celui de la sphère objet. Bon, passons vendredi 6 mai. En héliocentrique, Vénus est conjointe à Pluton, c'est donc dans le signe du Capricorne. Et samedi 7, la Lune, qui avance toujours de 12 à 15 degrés par jour sur le zodiaque, est conjointe à Pollux, l'étoile bêta des Gémeaux. Et ensuite, elle rentre dans le signe du Lion. Et ensuite, dimanche 8, elle rentre dans les limites zodiacales, elle redescend. Elle est conjointe à l'amas de la Crèche. Dimanche 8, nous sommes dimanche 8, hein, la Lune est conjointe à l'amas de la Crèche. Vénus rentre dans le signe du Verseau en héliocentrique. Et en géocentrique, elle arrive devant la constellation de la Baleine. Alors, c'est l'occasion de visionner en voyant Vénus qui se lève la dernière maintenant de toute le chapelet de planètes du matin. Parce que alors, on va aller voir ça. C'est Vénus qui maintenant se lève la dernière puisqu'elle a doublé Jupiter, puisqu'elle est conjointe à Jupiter le 30 avril. Elle se lève aux alentours de 5h16 le 30 et le 5h04 le 9 mai. Donc, 1h30 avant le soleil à peu près. C'est la dernière. Et c'est la plus brillante, on ne peut pas la louper. Donc, on la voit, on sait qu'elle est devant la constellation de la Baleine pour 3 jours, là. Jusqu'au 12 mai, elle sera à nouveau devant les poissons. Elle avance assez vite devant les découpes arbitraires des constellations. Et c'est donc le premier quartier, le 9 mai, à 2h21. Et ce même jour, la Lune atteint sa latitude maximale au-dessus du plan de l'écliptique, les ailes du dragon. Voilà pour cette semaine chargée. Et aussi, j'espère qu'on va pouvoir charger aussi bien d'événements de mécanique céleste, n'est-ce pas, et de jolies choses à voir dans le ciel. Alors, allons-y dans le ciel. Allons-y. Donc, nous sommes ici le samedi 30 avril à 21h. Le soleil vient de se coucher entre l'ouest et le nord-ouest. Voilà, l'ouest-nord-ouest. Chaque soir, il se couche un peu plus vers le nord, puisque nous sommes au printemps. Et donc, à l'équinoxe, il se couche pile à l'ouest et chaque soir, il se couche un peu plus vers le nord jusqu'au solstice où il se couchera au nord-ouest ici. Donc, 1 heure plus tard, où en sommes-nous? 1 heure plus tard, nous voyons, sans avoir changé de place, nous voyons briller Mercure et les Pléiades ici. Vous les voyez, les Pléiades? Alors, je grossis un peu. Hein. Alors, on peut prendre des jumelles. Ce n'est pas très, très haut au-dessus de l'horizon, mais Mercure est d'une bonne magnitude, encore magnitude 0. Alors, son éclat va décroître un peu de jour en jour. Et on va tout de suite regarder le trajet qu'elle fait durant cette semaine par rapport aux Pléiades. Vous remarquerez aussi Aldébaran du Taureau qui, bien sûr, va se coucher. Et puis, plus à gauche, c'est Orion qui se couche, Bételgeuse, voilà. Alors, ce qui se remarquera bien, c'est l'éclat rougeoyant de Bételgeuse, celui d'Aldébaran et celui de Mercure. Tout ça est à peu près à magnitude 0, 1, assez brillant. Il faut juste un horizon un peu dégagé. Et au-dessus, il y a Elnat du Taureau, donc Taureau coché. Donc, je grossis sur Mercure et les Pléiades. C'est vraiment un spectacle exceptionnel qui dure une bonne semaine. Alors, allons-y, nous sommes ici le 30, donc le lendemain.
1, 2. Vous voyez la Lune, le 2, Lune, Mercure, Pléiade. Le 3, le 4. Alors, les Pléiades se couchent 4 minutes plus tôt chaque jour. Alors, c'est de plus en plus difficile. Le 5, le 6, le 7. Voilà, à partir de là, ça sort. On peut les observer à peu près dans un champ de jumelles. Enfin, elles sont à moins de 6 degrés d'écart jusqu'au 7 mai. Voilà, je reviens au 30. Voilà donc le beau spectacle du ciel du soir. Mercure et les Pléiades, donc dans ce ciel du soir sans lune, c'est là qu'on va pouvoir, si le ciel est dégagé, faire des moissons de galaxies. Vous voyez, à 21h, Sirius déjà se couche, c'est vraiment, l'hiver est passé, hein. Et voilà nos étoiles de l'hiver, elles sont, j'affiche un peu les constellations, elles sont sur le couchant dès le début de la nuit. Et comme je vais laisser les noms, Sirius donc se couche à 21h. Voilà ce qu'on a au sud. Donc au sud, on a le lion qui trône. C'est la couleur au début de nuit, c'est la culmination du lion. En dessous, il y a l'hydre femelle. Voilà. On voit bien le corbeau, le trapèze du corbeau et Spica de la Vierge. Alors ici, le lion, Régulus, et c'est ce qui est le plus haut au sud. Du côté de l'est, donc s'élève Arcturus du Bouvier dans le prolongement Spica de la Vierge. Tourne et s'élève donc le Bouvier, Hercule, Vega qui apparaît au nord-est. Et je me tourne vers le nord. Et en début de nuit, donc, nous avons la grande ours là-haut qui traverse le sommet du ciel sur le dos et qui va redescendre au cours de la nuit. Donc, on va avancer un peu d'heure en heure. Vous voyez, on retrouve Mercure et les Pléiades du côté du nord-ouest-nord-ouest. Alors, d'heure en heure, si on est du côté du nord, on voit le ciel qui tourne dans ce sens. Donc, on va voir les étoiles qui s'élèvent à l'est et celles qui s'en vont, qui s'abaissent à l'ouest. Quand les astres passent au nord, eh bien, ils redescendent. Quand ils passent à leur culmination supérieure, ils redescendent à gauche. Donc là, il est 1h, 2h. Au milieu de la nuit, la petite ours est dressée sur la queue et le dragon la coiffe, tandis que la grande ours attaque sa descente. Et nous avons du côté de l'Est le grand triangle de l'été, Vega, Deneb et Altaïr, qui se lève, donc 1 heure plus tard. Et il est ici 2h, 3h, 4h, 5h. Et voilà, on va s'arrêter là parce qu'après il va faire jour. Alors, à 5h du matin, qui c'est qui s'en va? C'est la Vierge et le Bouvier. Culmine le Scorpion, en fin de nuit, culmine le Scorpion avec Antares du Scorpion. Et il y a quelques étoiles filantes, là il y a des Scorpides. Il y a au début de la semaine, il y a encore des Lyrides, après ça s'arrête. Et puis il y a des Aquarides. Alors il peut y avoir certains les états aquarides là, qui font pas mal d'étoiles filantes. Donc voilà ce que nous avons du côté du sud le matin, donc la Voie lactée. C'est le ciel de début de nuit d'été. Là, on est en fin de nuit, fin de nuit de printemps. Et donc, à l'est, s'élève, il est ici 5h du matin, nous sommes le 5 mai, le jour de la conjonction du Soleil-Uranus. S'élève donc d'abord Saturne, qui se lève la première, aux alentours de 4h. Je grossis. Un peu plus tard apparaît Mars, qui se lève aux alentours de 4h40. Donc Saturne est devant la constellation du Capricorne, Mars, celle du Verseau. Un peu plus tard, vous voyez, le jour arrive, apparaissent Jupiter et Vénus qui, le 30 avril et le 1er mai, sont conjoints. Donc là, c'est le 5 mai. On va regarder, on va revenir en arrière. Ah non, c'est le 1er mai. Donc le 1er mai, elles se touchent presque, hein, il y a moins d'1 degré d'écart. Et la veille, 30 avril, Vénus est à droite de Jupiter. 1er mai, Vénus est en dessous.
et à passer à gauche. Et 2 mai, 3 mai, 4 mai, 5 mai, 6 mai, 7 mai, 8 mai, 9 mai, on arrive à la fin de la semaine. Et voilà le ciel de début de nuit, avec toutes ces, de fin de nuit, pardon, avec toutes ces planètes, ce magnifique chapelet de planètes. Saturne, Mars, entre Mars et Jupiter, nous avons Neptune. Alors, Neptune, oui. Voilà, que Jupiter a doublé le 12 avril, et Vénus a doublé également. Puis, voilà, donc ça s'aligne et l'ordre change. À chaque fois, il y a toutes ces conjonctions. C'est assez spectaculaire. Hein. En ce moment, il y a un roulement de planètes et ça va être jusqu'au mois de juin. Il va y avoir toutes ces planètes à admirer dans le ciel du matin. Voilà donc comment ça finit la nuit et la semaine dans tous les magnifiques spectacles. Alors, en aurais-je oublié? Nous avons parlé du premier croissant. Ah, non, peut-être pas tout à fait. Donc, on va revenir aujourd'hui. Premier croissant, si on l'a dit dans le premier croissant, donc c'est le soir. Donc, je vais revenir le premier. Et du côté de l'ouest, je cherche le premier croissant de lune. Ça, c'est le 30, il n'y a pas de lune. Le 1er mai, on va chercher la lune. Hein. Il y a déjà de coucher là, 21h42. C'est un premier croissant délicat. Je cherche en dessous. Elle est là, elle est déjà couchée. Je remets le sol. On va venir. Voilà, donc premier croissant de lune à observer vers 21h20, 21h15. Très fin croissant avec des jumelles. Il est de moins de 1%. On le cherche là. Hein. Attendez, oui, c'est pourtant bien le 1er mai. Vous voyez, à peine. Donc, très délicat à observer quand même, alors surtout à Paris quand même. Ça risque d'être un challenge assez incroyable. En revanche, il ne faut pas louper le soleil, Christophe, hein, le 8, le 9 et le 10. C'est bien ça? Soleil dans l'arche de l'Arc de Triomphe. C'est le 9, oui. Donc, le 8, le 9 et le 10. Voilà. Donc, nous avons vu le premier croissant. Alors, le 2 mai, c'est plus facile. Le 2 mai, c'est sûr, on le voit. Et donc, là, elle est à côté des Pléiades. Oh, je passe trop vite. À côté des Pléiades et de Mercure. Donc, joli spectacle à capter ce jour-là. Donc, voilà pour les spectacles de la semaine. Là, ce coup-ci, j'arrête le partage d'écran. Je propose de faire une petite prospective sur le mois. Alors, la lune d'abord. Donc, dans ce mois-ci, donc nouvelle lune le 30 avril, premier quartier le 9 mai, pleine lune le 16 mai avec éclipse totale de lune. Nous sommes dans la saison d'éclipse. Dernier quartier le 23 mai, nouvelle lune le 30 mai. Donc, nous avons, 30 avril. L'éclipse, là, le 30 mai? Non, ah non, c'est le 30 avril, l'éclipse. Il n'y en a qu'une, c'est le 30 avril. Il y a une éclipse de soleil. Il y a toujours une éclipse. Il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas une éclipse de soleil qui suit celle de la Lune ou inversement? Eh bien, il y a l'éclipse de soleil. Si, toujours, il y a au moins deux qui se succèdent, une de soleil, une de lune, ou voilà. Une de lune, une de soleil. Donc là, celle de soleil, c'est le 30 avril, c'est là pour cette nouvelle lune, là. Et l'éclipse de lune, c'est pour la pleine lune le 16 mai. Et ça, on pourra alors autant l'éclipse de soleil, on ne risque pas de la voir nous. En revanche, l'éclipse de lune, elle va être visible. Pour nous, ce sera juste en fin de nuit. Elle rentre dans la totalité, je crois, elle se couche pendant la totalité. Ça dépend où on habite en France. Ceux de l'Ouest seront plus avantagés pour observer l'éclipse, donc à partir de 3 heures du matin, le 16. Important à prévoir. Nous, on a normalement prévu une sortie matinale. Rendez-vous à 3 heures du mat. On va camper pour observer l'éclipse de lune. Alors, voilà pour les phases de la lune. Elle est donc à son nœud ascendant le 1er mai
Elle sera à son nœud descendant le 16 mai et à nouveau à son nœud ascendant le 29 mai. Elle est à l'apogée le 5 mai, on l'a vu en même temps que Uranus, et elle sera au périgée le 17 mai. Elle est actuellement en déclinaison nord, donc elle atteint son maximum, et elle va passer en déclinaison sud le 12 mai. Elle atteindra son minimum le 19 mai. Voilà pour la Lune. Ah ben non, je n'ai pas tout dit, je ne vais pas montrer conjointe aux étoiles là, cette semaine. Je n'ai pas suivi la Lune, allez, je repartage un petit coup. Ouais, on attend, on attend. Je repartage Stellarium pour suivre la Lune de soir en soir dans la semaine, puisque c'est la première phase de la lunaison. On a le croissant qui grossit de soir en soir et qui prolonge sa présence. C'est vraiment à suivre attentivement, quoi. Ça vaut le coup. Je mets 60 degrés et c'est parti. Donc là, on est déjà le 2 mai. Je la grossis pour qu'on voit sa phase. 2 mai. 3 mai, elle est devant le taureau, elle grimpe. Elle va être le 4 mai conjointe à Elnat. Donc, c'est ça, le 4 mai dans la journée, elle passe ici, là, sous l'étoile Elnat. Donc, le soir, on la voit à gauche de Elnat. Elle prolonge, elle va ensuite devant les Gémeaux, le 5 mai, le soir, hein, avec un croissant de plus en plus gros. L'étoile ici, c'est Nepsuta. Des fois, la Lune l'occulte. Enfin, là, il y a d'autres occultations d'ailleurs. Il y a 2 occultations. Le 6, elle est conjointe à Pollux. Ça, c'est l'étoile Pollux, bêta des Gémeaux, mais la plus brillante. Le 7, elle avance, elle se trouve conjointe à l'amas de la crèche. Alors, je vous l'affiche. Voilà, qui est ici. Donc, le 7 au soir, on voit notre lune qui est presque en quartier, encore pas trop. Et ici, l'amas de la crèche qu'on voit aux jumelles, si on grossit, voilà. Entre les 2 étoiles discrètes qui marquent la constellation du Cancer, Azélus, l'âne du nord et l'âne du sud et l'âne du nord. Voilà, ici, l'amas de la crèche. Donc, on voit la lune à sa droite, le 7, et à sa gauche, le 8. Et elle approche du lion, donc de Régulus, à laquelle elle est conjointe le 9 au soir, le jour du premier quartier. Il est un peu passé parce que là, il est 22 heures et le premier quartier a lieu à 2h20 du matin. Donc là, il est bien avancé. Voilà, et ici, donc, Régulus du lion. Voilà donc le parcours de la Lune en ce début de semaine que nous allons pouvoir suivre et reconnaître les étoiles. Et donc, je sais qu'elle doit être, elle occupe en plus une étoile du lion, mais c'est peut-être après. Elle occupe, c'est le 13. Ah bah oui, non, de la Vierge. Non, on n'a pas d'occultation majeure cette semaine. Non, il n'y a pas. On en reparlera la semaine prochaine. Voilà. J'ai peut-être pas parlé de tous les événements majeurs du mois. Alors, je finis avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on aura d'abord à retenir? D'abord à retenir, Mercure va être rétrograde du 10 mai au 3 juin. Nous sommes donc au milieu de la saison d'éclipse. L'équation de temps est nulle le 14 mai. Non, pardon, l'équation de temps atteint son premier maximum négatif de l'année le 14 mai, donc moins 3 minutes 39 secondes. Donc ça fait que chez nous, où le midi vrai a lieu à 51, 0, enfin, on va dire 13h51 en heure d'été, 9 minutes avant 14h, puisque ça fait 2 degrés et 15 minutes à l'est de Greenwich, donc 9 minutes de temps. Et donc, quand c'est 13h51, c'est le midi vrai au Méridien de Paris.
Et donc, quand l'équation de temps atteint son premier maximum de négatif de l'année, il est midi vrai à 13h47. Voilà. Le Soleil arrive ce même jour, le 14 mai, devant la constellation du Taureau. Et le 15 mai, le Soleil est au carré de Saturne. C'est la quadrature est de Saturne. Bon, on a dit la Lune, j'ai déjà dit, alors je ne redis pas ce que j'ai déjà dit. Nous avons Mars va être conjointe à Neptune à son tour le 18 mai. Et Mars arrivera devant la constellation des Poissons. Donc au mois de mai, au méridien à minuit, nous avons la couronne boréale. Et un peu plus tard dans le mois, nous avons Antares du Scorpion. La Lune sera conjointe à Pluton le 20 mai. Le Soleil entrera dans le signe des Gémeaux le 21 mai. Et ce même jour, Mercure sera en conjonction inférieure. Donc, dans le premier degré du signe des Gémeaux, elle reste conjointe aux Pléiades, enfin, elle revient conjointe aux Pléiades en raison de sa rétrogradation. Mais là, on ne la verra pas parce qu'elle sera dans l'axe du Soleil, donc elle sera visible dans le champ du coronographe Lascaux C3 avec les Pléiades. Mercure revient conjointe aux Pléiades le 22 mai, le jour du dernier quartier, jour où également la Lune est conjointe à Saturne. Ensuite, comme c'est conjonction inférieure de Mercure, elle est au périgée le 23 mai. La Lune est conjointe à Neptune le 24 mai et à Mars aussi. Et le 25 mai, elle est conjointe à Jupiter. Jupiter qui, ce même jour, passe en déclinaison nord, ce qui lui arrive qu'une fois tous les 6 ans. Donc, c'est pas un petit événement. Et la Lune, en même temps, d'ailleurs, en même temps, la Lune passe aussi. Ouais, Jupiter passe en déclinaison nord le 25 mai, en même temps que la Lune. Pourquoi? Bon, hein, truc à faire. Et on continue, la Lune est conjointe à Vénus le 27 mai. Il y aura même tellement serré qu'il y aura une occultation de Vénus par la Lune pour l'océan Indien, l'Indonésie, le sud-est de l'Asie, l'île de la Réunion. Nous aurons encore le 28 mai Vénus qui rentrera dans le signe du Taureau en géocentrique, Mercure qui sera à l'aphélie, au plus loin du Soleil. Nous, le 29 mai, Mars est conjointe à Jupiter, le jour où la Lune passe à son nœud ascendant, et où la Lune également est conjointe à Mercure. Alors, le 29 mai, Mars conjoint Jupiter et Lune à son nœud ascendant conjointe à Mercure. Et aux Pléiades. C'est serré tout ça. Hein. Le 30 mai, c'est Mars qui passe en déclinaison nord pour la nouvelle Lune. Et le 31, on attaque une nouvelle lunaison. La Lune sera conjointe à Elnat. Voilà. Je crois que nous avons fait le tour des prévisions pour le mois. Donc, du coup, je ne parle pas de l'actualité spatiale et tout. On y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure. Là, je vous ai fait la présentation des événements du mois. Ça va, Christophe? Ben, ça va, mais c'est haché à la liaison. La liaison n'est pas très bonne. Bon, j'espère que ça ira mieux. En tout cas, merci. Ouais. Peut-être que l'enregistrement est meilleur, enfin, que ce que tu entends, j'espère. Merci à tous nos auditeurs. Et au plaisir de vous retrouver. Donc, la semaine prochaine, alors on va sauter au 9 mai. Hein. Donc, c'est un lundi. Je ne sais pas encore. L'ennui, c'est que c'est quand même à 2 heures du matin. Le lundi, on sera déjà. Non, le lundi soir, on aura donc déjà bien entamé la nouvelle phase, mais je ferai peut-être quand même la présentation le lundi parce que le dimanche, c'est pas commode. Donc, on va sauter un jour et le samedi, ce sera peut-être un peu prématuré. Donc, je vous propose d'attaquer le lundi 9 mai, la prochaine. Bon, je confirmerai ça par un petit message. Merci Christophe. Merci à tous. Bonne semaine, bon ciel, bonne première phase de cette lunaison. Et à très bientôt.